les vies entrelacées. Dans une grande ville où les immeubles touchaient presque le ciel et où les rues étaient toujours animées, vivait Camille, une jeune fille de 16 ans. Élève au lycée du quartier, elle était connue pour sa gentillesse et sa curiosité. Mais derrière ce sourire chaleureux, Camille portait le poids d'un passé difficile. Sa mère travaillait de longues heures comme infirmière et son père était parti lorsqu'elle était petite. Elle avait appris à gérer seule beaucoup de choses, mais ressentait parfois une solitude profonde. Un matin, en se rendant au lycée, Camille aperçut un jeune garçon assis seul sur un banc, la tête baissée, les épaules voûtées. Il semblait perdu dans ses pensées, presque invisible pour les passants pressés. Intriguée, Camille s'approcha doucement. « Bonjour, ça va ?» demanda-t-elle avec une voix douce. Le garçon leva à peine les yeux et murmura. « Je m'appelle Samir. Je viens d'arriver en ville. Je ne connais personne. » Camille sourit et s'assit à côté de lui. Elle savait ce que c'était que de se sentir isolée et voulait lui tendre la main. « Ne t'inquiète pas. Je vais te montrer le lycée, et tu verras, on va s'habituer à tout ça, dit-elle. Samir acquiesça timidement. Ils commencèrent à marcher ensemble et, petit à petit, un lien fragile mais sincère se tissa entre eux. Camille lui présenta ses amis, le monde du lycée, mais aussi des coins secrets de la ville, le petit café où le vieux monsieur préparait des gâteaux incroyables, le parc où les enfants jouaient au foot après les cours. Et la librairie qui sentait le papier ancien. Un jour, alors qu'il se promenait au parc, Samir confia à Camille qu'il avait fui son ancienne ville à cause d'harcèlement et de brimades. Il avait du mal à se sentir accepté et avait peur de se lier aux autres. Camille l'écouta attentivement, lui offrant une oreille attentive et des conseils simples mais puissants. Elle lui montra que la confiance et la patience pouvaient changer les choses. À l'école, Camille et Samir commencèrent à travailler sur un projet de science ensemble. Ils décidèrent de créer un système de mini-jardin urbain capable de recycler l'eau de pluie et de nourrir des plantes en ville. Ce projet fascinait leurs camarades et même certains professeurs. Chaque étape du travail était une leçon de persévérance et de créativité. Samir, d'abord timide et réservé, commença à s'ouvrir et à montrer ses talents d'ingénieur en herbe. Mais la vie n'était jamais simple. Un jour, Camille vit que Samir était harcelé par un groupe d'élèves qui se moquaient de lui à cause de son ancien quartier et de son accent. Elle sentit son sang bouillir, mais elle savait que la confrontation directe ne serait pas la solution. Au lieu de cela, elle invita Samir à réfléchir à une réponse intelligente, documenter le harcèlement, parler aux enseignants et créer une initiative positive pour sensibiliser le lycée contre le harcèlement. Ensemble, ils mirent en place une campagne de sensibilisation, affiches, vidéos, ateliers avec les élèves plus jeunes. Petit à petit, le comportement du groupe changea, et d'autres élèves commencèrent à soutenir Samir. Cette expérience montra à tous que la force ne réside pas dans l'intimidation, mais dans l'intelligence, la persévérance et la solidarité. Un soir, alors que Camille rentrait chez elle après les cours, elle aperçut une vieille femme assise sur le trottoir, tenant un sac vide et regardant autour d'elle avec désespoir. Camille hésita, mais se rappela de l'importance de l'empathie. Elle s'approcha et lui demanda « Bonjour madame, puis-je vous aider ?» La femme sourit faiblement et expliqua qu'elle n'avait pas de famille et qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille. Camille rentra chez elle, prit quelques denrées, et retourna pour lui donner. La vieille femme fondit en larmes, émue par ce geste simple mais sincère. Camille comprit que parfois, même les petites actions pouvaient changer profondément la vie des autres. Au fil des mois, Camille et Samir virent leur relation se renforcer. Ils devinrent des amis proches, partageant leurs rêves et leurs peurs. Ensemble, ils lancèrent un club de bénévolat au lycée, où chaque élève pouvait proposer des idées pour améliorer le quartier, nettoyage, plantation d'arbres, aide aux plus âgés, soutien aux enfants en difficulté. L'initiative connut un succès inattendu. Les élèves se sentaient-ils valorisés, et le lycée devint un lieu de solidarité et de créativité. Mais ce n'était pas tout. Camille commença à écrire un journal sur toutes ses expériences, notant les histoires des personnes qu'elle aidait et celles qui l'inspiraient. Samir, de son côté, documentait leurs projets techniques et leurs réalisations. Ensemble, ils décidèrent de créer un blog pour partager leurs histoires avec le monde, inspirer d'autres jeunes et montrer que la bienveillance et l'action avaient le pouvoir de transformer la société, même à petite échelle. L'histoire atteignit son point culminant lorsqu'un concours national de projets citoyens fut annoncé. Camille et Samir y participèrent avec leur club et leur blog. Ils présentèrent toutes leurs initiatives, les jardins urbains, les actions pour les personnes vulnérables, la campagne contre le harcèlement, et les ateliers de créativité pour les élèves. Le jury fut impressionné par leur engagement, leur maturité et leur vision réaliste du changement social. Le duo remporta le premier prix, mais pour eux, la vraie récompense était de voir leur communauté plus soudée et plus humaine. Quelques années plus tard, Camille et Samir se souvenaient encore de leur début au parc et à la librairie.
Ils avaient appris que la vie n'est pas seulement une question de réussite personnelle, mais surtout de liens que l'on tisse et de vie que l'on touche. Chaque geste, chaque choix, chaque sourire avait sa valeur et pouvait changer le monde. Morale, dans un monde où la compétition et l'individualisme dominent, la véritable force réside dans la bienveillance, l'empathie et la solidarité. Chaque petit geste sincère peut transformer des vies et créer un